Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 11 mars 2015. Et c'est finalement sur une belle hausse que s'impose le CAC 40 aujourd'hui, puisque après une ouverture sur cette zone ici des 4899, alors je vous avais dit qu'il fallait surveiller cette zone qui était ici résistance, qui ensuite était passée support. On avait oscillé autour, donc c'était une zone importante pour la poursuite de la tendance. Eh bien, on est juste venu chercher ici. Alors c'est assez intéressant. Je n'ai encore une fois pas touché j'ai touché aucune zone horizontale de ce graphe. On a donc 4899,52, alors que sur le point bas, on est à 4900,33, donc on est à moins d'un point de cette zone de support. Donc autant dire qu'on est venu ici chercher la zone. Puis ensuite, on a rebondi. Bon, on a eu une séance unidirectionnelle, toute orientée à la hausse, et on a cassé le dernier point haut significatif, ce qui relance c'est bien la dynamique, puisque nous avons ici de fait une configuration, alors qu'on avait légèrement anticipé, puisque je vous avais dit que sur la dernière amplitude ici, on avait consolidé à 38,2% de Fibonacci, donc si on n'allait pas plus bas, eh bien on était toujours dans une tendance haussière potentiellement dynamique, puisque le retracement ici ne dépassait pas cette zone. Alors certes, il y avait des statistiques qui étaient plutôt baissières, mais elles étaient plus faibles sur cette séance, et donc on a validé ici une poursuite du mouvement haussier. Et donc on a validé ici un contact sur ce retracement 38,2. Là aussi, ça se joue à très peu de choses pour qu'on tombe exactement sur cette zone. On ouvre avec une légère hausse. Alors tant qu'on n'avait pas dépassé ici cette zone des 4941, il n'y avait rien de fait, puisque nous avions tout simplement un point haut significatif à dépasser pour invalider la loi de Dow. J'attirais votre attention sur le fait qu'on avait une configuration ici en 3 bougies baissières et que nous avions là aussi 3 bougies baissières sur cette séance. Eh bien, ça fait un petit peu comme comme la bougie d'après où on a gagné 0,94, et bien là on ouvre un peu plus bas, mais on clôture à 2,37% de gain sur cette séance. On regagne presque 116 points sur cette séance. Et donc le CAC 40, après avoir testé et cassé la zone des 5000 points pendant le fixing, se retrouve, juste avant le fixing, se retrouve en clôture à 4997,75. Donc vraiment ici, quasiment sur cette zone des 5000 points. Donc on valide la poursuite du mouvement haussier. Cette phase de consolidation nous montre encore une fois que nous sommes toujours dans une tendance dynamique, puisque nous avons ici retracé sur un retracement de Fibonacci significatif à 38,2%. Suite à cela, on a un rebond et donc une phase de hausse assez marquée. Alors cette phase de hausse qui nous permet, je vais faire une petite parenthèse, de valider un quatrième signal consécutif de gain sur la stratégie Turbo CAC. On le voit, alors elle n'est pas encore inscrite là sur la courbe de résultats, mais on voit ici le signal qui apparaît là, donc signal haussier à la fin de cette séance, donc prise de position à l'ouverture de la séance suivante, et donc c'était une position acheteuse puisque l'histogramme est vert, et donc ici nous avons un beau signal qui a été clôturé aujourd'hui même, puisqu'on a une amplitude qui dépasse le niveau de take profit de ce signal. Donc je pense qu'il devra apparaître demain sur le graphe. Alors vous avez été nombreux suite à mon annonce il me semble que c'était vendredi, à acheter cette stratégie justement Turbo CAC. J'espère que vous avez eu le temps de la mettre en place et de profiter de ce premier signal gagnant au prix de la stratégie. Je rappelle, c'est 20 €. Et c'est vite rentabilisé. Voilà donc pour la petite parenthèse. Donc pour revenir à cette configuration du CAC, lorsque l'on affiche les indicateurs, voilà, on a une configuration qui partait ici sur un signal de consolidation, puisqu'on avait une sortie de la zone de surachat du point de vue du RSI. On revient proche de cette zone. Alors nous allons voir que cette phase de hausse ne change pas tout, mine de rien. Au niveau du stochastique, pareil, on était en train de sortir. Par contre, au niveau du MACD, là où on commençait à prendre de l'amplitude sur ce MACD à la baisse, on revient à la hausse. Et donc on commence à retrouver un petit peu de volatilité. Alors lorsque l'on met les échelles, bon c'est pas énorme, mais par rapport au signal quasiment en encéphalogramme plat que nous avions ici, on commençait à reprendre de l'amplitude, donc à voir si on va retrouver un petit peu de volatilité au sein de cette tendance. Et on a des volumes qui sont supérieurs à la moyenne. Là aussi, j'attirais votre attention hier.
On avait des volumes ici sur cette séance baissière qui étaient légèrement supérieurs à la phase haussière précédente que nous avions eue. Et bien là, on remet les éléments en place avec cette séance qui nous apporte énormément de volume, en tout cas des volumes supérieurs à la moyenne, et qui renoue, je dirais, avec une tendance où nous aurions des volumes sur les séances haussières supérieurs aux séances baissières. Donc ça aussi c'est important de le signaler. Et donc dans un contexte de hausse de volatilité, ce qui normalement ne va pas trop avec les mouvements haussiers, mais pour l'instant voilà, on en est sur ce niveau, et donc on a une belle reprise de dynamique. Donc on inscrit un nouveau plus haut. Ce nouveau plus haut, malgré tout, n'est pas suivi dans les indicateurs. Si on déplace le RSI, voilà, on voit bien ici que nous avons une succession de points hauts qui est baissière. Alors, on ne sait pas encore si le point haut que nous avons marqué aujourd'hui sera significatif, mais si on en reste là sur ce point haut, ça veut dire qu'on a 3 points hauts, donc on voit ici, on a le point haut ici, ce point haut là et ce point haut là. 3 points hauts successifs qui ne donnent pas lieu à des nouveaux points hauts sur le RSI, donc c'est une divergence baissière. On retrouve cette configuration sur le stochastique avec un point haut là, et là on est très très loin du point de vue du point haut qui a été marqué aujourd'hui. Donc là aussi nous avons ce signal de divergence baissière. Malgré tout, voilà, on a ici donc un signal de divergence, comme je vous le disais hier, c'est un signal d'essoufflement, mais qui ne donne pas un retournement à lui seul. On a la moyenne mobile exponentielle qui repasse franchement sous sa moyenne mobile arithmétique, ça aussi c'est un signal de faiblesse. Mais par contre, du point de vue de la dynamique, on repasse à la hausse et c'est configuré et c'est confirmé par les volumes. Donc là, on a encore une fois des signaux antagonistes, c'est-à-dire des signaux qui vont les uns pour un affaiblissement et l'autre pour un retour de la dynamique. Donc on va rester pour l'instant dans la même tendance avec des niveaux d'invalidation qui commencent toutefois à se préciser. En tant que niveau d'invalidation, je veux bien sûr parler de cette zone que nous avons là. Elle se précise, la zone des 4870. Elle s'impose vraiment comme une zone de force. C'était le retracement ici significatif de la dernière phase de hausse. Il est clair que dans les prochaines phases de consolidation, si on venait à casser cette zone ici, 4870, et je dirais même qu'il pourrait descendre jusqu'à 4855, on aurait une zone de 15 points ici, eh bien nous aurions un signal baissier qui pourrait se mettre en place. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que par rapport au trend que nous avions précédemment, on est en train de le casser, ce trend par le haut, mais dans une dynamique relativement faible. Bon, c'est pas... On ne peut pas vraiment dire que ce soit significatif, on oscille ici autour de cette zone de résistance haussière. Je dirais que par rapport à la tendance, c'est un petit peu ce qui est le plus compliqué à analyser. On a un dépassement par le haut, mais qui n'est pas assez franc pour vraiment justifier un signal de surplus de dynamique qui pourrait nous emmener d'un seul coup beaucoup plus haut. Donc par rapport à cette phase de hausse, maintenant la chose qui nous reste à faire, c'est de tracer les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation pour voir un petit peu où nous emmène cette cassure. Et donc cette cassure, elle nous donne un objectif qui se trouve ici sur la zone de retracement à 161,8% de Fibonacci, Et donc nous avons cette zone qui se situe, décidément, voilà, qui se situe ici à 5059,5, donc on retiendra 5060, extension de Fibonacci, donc par rapport à la rupture ici de cette zone des 4998 points, eh bien, 88 points, et donc nous avons ici une invalidation sur le retracement à 61,8%. Donc cette zone des 61,8%, elle correspond ici à ce niveau à 4943 points. Donc c'était un niveau significatif que nous avions précédemment, voilà, 4942 points. Donc c'était comme par hasard le niveau ici à valider pour casser la loi de dos. Bon, c'est un hasard ou pas, selon. Objectif, prochain objectif ici lié à cette dynamique, 5060 points. Par contre, à la baisse, donc on a maintenant un prochain point à valider donc comme une zone de support, cette zone ici des 4987 points. On peut revenir jusque cette zone ici des 4952, voire dernier carat 4942 points, dans le cas d'une phase de consolidation. Si on commence à s'enfoncer sous cette zone, il y aura un signal de plus dans le sens d'un affaiblissement, donc
premiers éléments ici, première zone 4987, 4951, en dessous et notamment sur une rupture des 4942, déjà on invalidera la poursuite du mouvement direct en direction de l'objectif des 5060 points, et donc on aura des signaux d'affaiblissement qui commenceront à apparaître et qui pourront donc venir confirmer la phase de divergence baissière que nous avons sur les indicateurs. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40, et naturellement la tendance court terme redevient haussière. Donc du point de vue, il y a eu un fixing aujourd'hui, c'est Bono 1 qui gagne encore sur ce fixing, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc nous sommes sur des statistiques qui redeviennent un peu plus partagées. On est sur un résultat significatif, donc il y aura des stats précises ce soir, mais on est très partagé sur la prochaine séance puisqu'il y a 51,65%. On est encore sur des probabilités baissières avec un petit potentiel, hein, donc bon, c'est pas là, c'est quasiment du 50-50. Et puis en ce qui concerne les statistiques à 5 jours, on a des résultats qui sont significatifs, hein, qui seront à mon sens jouables, même si on a des écarts de stop loss relativement éloignés par rapport au take profit. Donc a priori on serait effectivement sur des signaux baissiers, mais avec des stop loss très éloignés, ce qui nous indique que on pourra avoir une continuité dans ce mouvement haussier qui est en train de reprendre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.